Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler du cuir chevelu, donc qui peut vous démanger, vous gratter, devenir rouge, avoir des pellicules, etc. Donc certaines ont ce problème, moi je n'ai pas de souci de ce côté-là, mais sachez que personne n'est à l'abri d'avoir un jour ce petit souci. Donc on va parler des choses naturelles qui peuvent soulager votre cuir chevelu, voire même le soigner. Donc sachez déjà que ces problèmes sont liés, donc cuir chevelu qui gratte, qui est vraiment irrité, les pellicules, c'est vraiment quelque chose qui est lié et qui peut surgir ensemble en même temps, ou ça peut évoluer petit à petit. Donc au début ça va vous gratter un peu, et après ça va être de pire en pire jusqu'à provoquer des démangeaisons atroces et avoir des pellicules justement. Donc voilà, donc moi je dis, je ne suis pas concernée, mais je me suis bien renseignée sur le net et j'ai eu quelques conseils de la part de filles sur le blog et la page Facebook. Donc je vais vous en discuter un peu avec vous. Donc d'abord ça peut surgir dû à un stress, la pollution, les expositions au soleil, etc. Donc ça peut vraiment surgir de tout et n'importe quoi. Surtout si vous êtes anxieux, vous avez tendance à vous gratter quand quelque chose ne va pas, etc. Donc faites bien attention déjà de ce point-là. Donc vraiment faites attention, surtout si vous avez déjà de base une peau très sensible. Donc faites vraiment très attention, très attention. Quand vous voulez vous gratter, prenez pas vos ongles, faites avec le bout des doigts. Quand ça vous démange, vous faites vraiment avec le bout des doigts, parce que les ongles, ça va abîmer votre peau, ça va peut-être même la faire saigner ou autre. Donc faites vraiment très attention à vous. Donc voilà pour ceci. Donc j'ai mis mon ordi à côté pour avoir tous les points essentiels pour ça. Donc ça peut venir aussi d'un shampoing très agressif. Donc si vous avez un shampoing traitant ou quelque chose de vraiment d'assez fort, donc ça peut provenir de ceci. Ou tout ce qui est brushing à répétition, lisseur, donc ça chauffe le cuir chevelu. La brosse du brushing, la brosse ronde, ça va frotter contre votre cuir chevelu et ça va vraiment l'irriter. Donc faites bien attention, allez tout doucement et évitez le contact avec le cuir chevelu. Donc j'ai fait quelques recherches sur Aromazone. Donc j'ai pris les principaux éléments que je trouvais assez sympathiques pour traiter ces petits problèmes. Donc après il doit y en avoir encore des tas d'autres, donc je vous laisse consulter vous-même Aromazone. Mais j'ai trouvé donc au niveau des huiles essentielles celle de géranium rosa d'Égypte et celle de lavande aspic. Donc apparemment donc celle de géranium est un antibactérien efficace. Celle de lavande est donc un cicatrisant externe exceptionnel. Donc tout ce qui est coupure, etc. Donc tout ce qui est démangeaison, les petits points rouges qui apparaissent quand on se gratte, etc. Donc apparemment ça a l'air de faire cicatriser un petit peu plus vite la peau. Donc au niveau des huiles, j'ai trouvé celle d'amande douce, de ricin et l'huile d'olive. Donc qui tous les trois sont très très bonnes donc pour adoucir les cheveux, vraiment soigner le cuir chevelu. Il y en a une voilà, il y en a une qui active la réparation de la peau, c'est celle d'amande douce. Celle d'argan est nourrissante et cicatrisante. Et l'huile végétale d'olive, j'en avais déjà parlé, et ça apaise le cuir chevelu qui démange. Donc faites des bains d'huile avec ces huiles-là, si possible. Après, si vous n'en avez pas, sachez qu'une huile... il y a certaines huiles qui sont surtout préconisées pour la cicatrisation du cuir chevelu ou de la peau en général. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez déjà faire avec une autre huile, ça devrait déjà calmer, soulager les irritations. Vous pouvez également faire un mélange huile essentielle et huile. Donc attention tout d'abord au mélange des huiles essentielles, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc quitte à en mettre juste quelques gouttes, etc. Faites vraiment très très attention. Donc voilà. Donc ensuite j'avais trouvé l'extrait sec de bardane. Donc c'est une poudre qui s'ajoute dans vos mélanges, donc peu importe, soit avec du henné. Donc le henné également aide à ce problème. Le shikakai, donc vous pouvez faire un masque mélangé tous ensemble. Donc la bardane est un antiseptique et un apaisant cutané exceptionnel. Le shikakai est très bon pour prévenir les pellicules et assainir le cuir chevelu. Et donc le henné neutre nettoie et purifie le cuir chevelu. Voilà. Ensuite, à conseiller un shampoing doux ou une base lavante neutre. Donc quelque chose qui est sans tensioactif agressif et qui de préférence a une base 100% naturelle. Donc faites vraiment très attention également à la composition de vos shampoings qui peuvent être très agressifs, y compris rien qu'une base lavante qui contienne des... Ouf, je vais y arriver. Des sodium, lauryl sulfate, etc. Il faut vraiment faire très attention. Voilà.
Donc après vous pouvez vous masser donc le cuir chevelu, j'en parlais un peu précédemment, mais si vous avez peur de vous faire mal plus qu'autre chose, vous pouvez opter pour un masseur de tête. Donc c'est une sorte d'araignée avec plein de petites pattes en fer, etc. Et vous avez juste à baisser et remonter, et donc ça va provoquer un massage du cuir chevelu avec des petites boules au bout en fait, et ça va pas abîmer votre crâne ni rien. Et ce que vous pouvez faire, c'est imbiber le bout de ces boules d'un peu d'huile, vraiment quelques gouttes d'huile, et justement ça va faire le massage et en même temps ça va soulager votre cuir chevelu. Donc également pour le brossage, ne prenez pas tout ce qui est brosse en plastique, donc ce qui est brosse et peigne en plastique, parce que en général ça déboule et ça va gratter votre cuir chevelu quand vous allez passer à chaque fois. Soyez vraiment très délicat quand vous vous brossez les cheveux déjà, et aussi quand vous faites des coiffures, quand vous les attachez, ne les tirez pas. Ne tirez pas vos cheveux, ne les attachez pas trop fort, pas trop serrés. Et déjà ça ira mieux, vous constaterez déjà quelque chose de mieux. Optez plus pour une tresse basse ou sur le côté, etc. Ça évitera de tirer sur le cuir chevelu. Par exemple, une queue haute, ça va vraiment étirer vos cheveux en arrière, y compris votre cuir chevelu. Donc ça risque de pas être terrible. Donc essayez de faire attention de ce côté-là. Voilà. Donc après, il y avait des filles qui m'avaient conseillé l'aloe vera. Donc c'est vrai, c'est hydratant et c'est cicatrisant. J'ai déjà constaté que l'aloe vera était très bonne sur tout ce qui est griffes, tout ce qui est aft, etc. Ça soulage bien, donc ça pique pas non plus, ça pique pas, c'est ça qui est bien. Ça hydrate et ça soulage. Voilà. Ensuite, on m'a conseillé l'huile végétale de sapote. Et enfin la poudre de pivoine. Sachez que la poudre de pivoine a l'air vraiment très sympathique. Vous pouvez aller voir sa fiche technique sur Aromazone que je vais vous mettre juste en dessous de la vidéo. Sachez qu'on peut faire pas mal de soins avec. Donc un shampoing sec déjà pour les filles qui ont les cheveux gras sans agresser le cuir chevelu. Et vous avez également une lotion, je crois, à base de justement de poudre de pivoine qui soulagerait les cuirs chevelus irrités qui grattent. Donc voilà pour tout ceci. Je regarde si j'ai rien oublié. Donc après au niveau des soins, vous pouvez faire par exemple des mélanges de henné plus, shikakai plus, huile essentielle. Vous pouvez après faire seulement des masques ou des shampoings au shikakai additionnés de poudre de pivoine et d'huile essentielle. Après c'est à vous de faire vos petits mélanges, voir ce qui convient le mieux en fonction de l'état de votre cuir chevelu. Après sachez que ça peut être temporaire, donc ça peut être traité naturellement sans problème. Mais les personnes qui ont des problèmes de peau à la base et qui ont une peau, qui ont de l'eczéma, de un psoriasis ou autre, faites vraiment très attention, consultez un dermatologue et demandez si il ou elle donne son accord par rapport à ces soins, savoir si ça n'interagira pas avec un autre produit qu'on vous a donné, une crème ou un médicament, etc. Donc parce que les huiles essentielles pénètrent quand même la peau, donc il faut vraiment faire attention au cas où. On ne sait vraiment jamais. Donc j'ai fait un petit récapitulatif de l'article que j'ai fait sur mon blog et que je vais vous remettre en dessous de cette vidéo. Donc faites vraiment, ça peut être temporaire comme ça peut être sur plus long terme. Donc si ça dure quelques mois et que vous arrivez à le traiter, vraiment il n'y a pas de souci. Mais si ça persiste, allez consulter un médecin, voir un dermatologue ou quelqu'un qui pourra vraiment soigner votre peau avec des bons produits nécessaires à ça. Et donc voilà pour mes conseils, n'en faites pas trop non plus, faites pas trop de soins, mais normalement déjà rien qu'avec ça, ça devrait soulager votre cuir chevelu. Donc bon courage à vous toutes si vous avez des petits soucis de ce côté-là, je vous souhaite vraiment bon courage. Donc je ne souhaite personne de passer par là, ça ne doit pas être évident. C'est vrai que parfois ça m'est déjà arrivé que mon cuir chevelu me grattait un peu, mais c'est vrai que c'est pas très supportable, c'est vraiment ennuyeux de devoir se gratter toute la journée comme ça. Voilà, donc bon courage à vous et à la prochaine pour la future vidéo. Salut!